Je suis triste. Qui fait des travaux à 8h du matin sous canicule? Je veux juste être normale, en fait. Ah non, mais la corne de gazelle, là, c'est exceptionnel, en fait. C'est mon ami, qui n'engage que moi, bien sûr. En fait, ce n'est pas possible de ne pas y penser. Ça ne se peut pas. Bien fraîche, sa mère, en fait. Moi, je reste dehors, tant qu'il coule. Bonjour le vlog et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, est-ce que ça va être des farandoles et des fariboles et la grande joie? Je ne sais pas, puisque c'est le jour du replacement. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche cette fois, on verra bien. Bon guys, le transfert d'embryon a bien eu lieu aujourd'hui même. On a transféré, donc on a réussi du premier coup cette fois, même si c'était un peu... En fait, mon transfert, il est compliqué parce que mon utérus, il est très très antéversé. Donc voilà. La prise de sang, je la fais d'ici quelques jours. Enfin, là, j'ai 15 jours à attendre, en fait, où je peux rien faire de toute façon. Ah, là, elle a dit que si celui-là ne fonctionnait pas, étant donné qu'on n'a plus d'embryon congelé, on passerait sur un protocole un peu plus poussé pour la prochaine fois. On verra bien. Bon, ça y est, la prise de sang est faite. Bon, ça a pris 2 minutes, hein. Mais c'est fait, donc il n'y a plus qu'à attendre les résultats. On verra bien. J'ai très peu dormi cette nuit. J'ai dû dormir 3 heures en tout. J'ai galéré. Comme vous l'avez compris, le deuxième essai de transfert d'embryon congelé n'a pas fonctionné. Écoutez, je le prends beaucoup moins mal que la première fois. La première fois, j'étais vraiment très très triste. Très triste. Et là, je suis triste. Je me dis que c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis triste, je suis blasée. Je me dis encore tout ça pour rien. Mais voilà, c'est pas grave. On garde espoir. On se dit que ça marchera. Du coup, il me reste 3 essais. Il me reste 3 ponctions. Là, normalement, je devrais avoir mes règles dans pas longtemps. Du coup, comme j'arrête la progestérone, donc ce qui fait que ça permet aux règles d'arriver. Parce que normalement, elles auraient dû arriver dimanche, de base, entre dimanche et lundi. Il fait une chaleur épouvantable. Et on n'est que lundi. Le pire, ça va être mercredi. C'est immonde. Voilà. Là, tout est fermé chez moi. J'essaye de créer un petit courant d'air quand la nuit tombe. Mais c'est pas facile. Donc autant vous dire que hier j'ai dormi 3 heures quoi, tout cassé et entrecoupé parce que forcément il faisait super chaud et puis j'avais du mal à dormir quoi, comme je savais qu'aujourd'hui c'était le test, c'était un peu compliqué, on va pas se mentir. Je vous avoue que je suis un petit peu désabusée. Vous savez, je suis un peu en mode là maintenant tout de suite, je suis en mode ouais, ça marchera jamais en fait. Mais je sais que c'est que le deuxième essai. Je sais qu'il y a des personnes, ça a marché au bout de 6, 10. C'est normal, c'est normal. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça fonctionne pas? Il y a forcément un truc que j'ai mal fait, alors que non, c'est juste physiologique. Enfin bref. Demain matin, j'ai psy, et vu la séance du mois dernier, et vu aujourd'hui, vu ce dont on doit parler demain, je pense que par contre, je vais être déchenillée. Mais vraiment totalement. Tout arrive pour une raison, c'est peut-être pour celle-ci. C'est peut-être pour que je puisse faire ma séance demain. Écoutez, j'essaie de trouver des bonnes raisons, ok? Donc j'adapte ma semaine. Je sais que cette semaine, je vais pas dormir dans ma chambre parce que là, vraiment, jusqu'à ce que ça redescende, ça va être intenable. C'est pas possible, c'est mort. Bien reprise, aussi bien des pilates bien profonds, parce que là, je faisais des pilates plutôt doux et tout, au cas où. Pilates bien profonds et renfort musculaire, du coup, bien. Marche, histoire de pas trop faire de rétention d'eau avec la chaleur, parce que là j'en fais déjà. On va essayer de s'occuper comme on peut, on va essayer de se changer les idées, voyez-vous. Là franchement aujourd'hui je suis par contre je suis exténuée, j'ai qu'une envie en fait, c'est de me rouler en boule dans mon lit. En fait ce que j'aimerais, vous savez ce que j'aimerais là, c'est que on soit en automne, qu'il pleuve là sur le carreau, qu'il fasse super gris, et que je puisse me rouler en boule dans ma couette, dans mon lit, chialer si j'en ai envie et regarder un film. Ouais, vous savez quoi, ce soir je vais regarder un film de requin. Mais oui, je vais regarder. Mais oui, mais y a pas meilleur pour surmonter le moral, putain. Un film de requin, mais bien sûr que oui. Bonjour le vlog, it's psy time. Voilà, avant de commencer la journée. Pardon. Il a plu.
Donc ça fait trop du bien, même si on va se refaire taper sur la gueule dans la journée, mais là du coup ça fait du bien. Cycliste, t-shirt, Crocs, je vous le dis, ah je vous le dis, je vous le dis. Allez, ça part. Séance de psy finie, ce fut moins pire quand même que la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière, en fait, c'était le fait de rentrer dans le sujet qui était très complexe. L'évoquer fut moins difficile. C'était quand même difficile, mais ce fut moins dur. Voilà. Bref, entre ça et le test négatif hier, et la chaleur qui me rend ouf, pas dingue. Pas dingue, pas dingue, pas dingue. J'ai l'impression vraiment d'être une putain de cinglée, mais non. Ça va aller. Et j'ai le temps de passer chercher 1 ou 2 trucs chez Lidl pour cette semaine, donc je vais y aller. Pourquoi je suis déglinguée comme ça, putain? C'est pas cool. Je veux juste être normale, en fait. Me voilà rentrée, prête à affronter cette journée, mais d'abord, je vais aller fermer toutes les fenêtres et récupérer mon petit ventilateur. Et je rouvrirai tout à l'heure vers les 22h. J'en ai profité pour nettoyer les couettes et les oreillers, ça leur a fait du bien. Enfin, faut encore que je fasse celle-ci. Je m'en occuperai plus tard. De toute façon, j'ai jusque fin de semaine vu le temps qu'il fait, donc ça va bien se passer. Hein. J'ai récupéré mon Bestie Friends. Habituellement, je le laisse dans ma chambre, habituellement. Mais là, au vu des températures, je vais me le descendre, hein, je serai plus confortable. Pour ce soir, ce sera salade de tomates concombre, huile d'olive, crème de balsamique, des petites sardines et du pain complet de chez Lidl qui est très très bon d'ailleurs. Je l'ai fait trancher et très très bien. Voilà, ni plus ni moins. C'est de l'eau de romarin pour que mes cheveux y poussent beau et de l'eau de lavande pour purifier aussi mon cuir chevelu, voyez-vous. Par ces temps caniculaires, je voulais vous parler de ce que j'utilise en termes de solaire. Je ne suis pas de celles qui mettent de la crème solaire tous les jours, même en hiver. Donc quand c'est l'hiver, que je vais au travail et que je vais aller m'enfermer dans un bureau, honnêtement, je vais pas mettre de crème solaire, vous voyez. Voilà, je fais en fonction. Par contre, l'été, j'en mets tous les jours, même pour aller travailler, étant donné que les UV passent à travers, ça passe à travers les fenêtres les vitres de la voiture, tout ça, hein, donc voilà. Je préfère prévenir que guérir. En solaire pour le visage, ce que j'utilise. Numéro 1, celui-ci. Ce c'est pour tout au long de l'année, voilà, quand dans l'automne il y a du soleil qui peut taper aussi, un petit été indien, etc. Donc c'est le Cosrx Aloe 54.2 Aqua. Tone Up Sunscreen, indice 50 et plus, PA+++. Il est top, voilà, il me pique pas, il me fait pas un effet blanc parce que regardez, c'est un petit peu rosé, vous voyez, il me fait pas un effet blanc, il passe crème juste après la crème de jour, il est pas trop lourd sur le visage, enfin bref, un top. Le SVR 50 et plus, très haute protection, Blur Sun Secure, en plus il est Ocean Respect, et en fait celui-là il est top parce que vraiment quand je le mets, j'ai l'impression d'avoir mis limite une CC crème très très légère, vous voyez. Genre, et en plus il protège très très bien, je n'ai pas de problème de coup de soleil avec ça. J'ai aussi un baume à lèvres indice 50 de chez Aven dans mon sac pour si vraiment je suis toute la journée de sortie l'été. Et ensuite, pour la journée, du coup, je mets ça. C'est l'eau solaire. Alors ça, j'ai découvert ça il y a 2 ans déjà. Donc de chez SVR. SVR, j'adore. Donc c'est une eau solaire hydratante ultra légère et invisible. Enfant à partir de 3 ans, un SPF 50 et plus. Tu fous ça sur toi. Tu peux même la mettre sur le visage si tu veux. Moi, je le fais pas, mais tu peux. Merci pour cette création parce que quand t'as chaud, comme on a là en ce moment, t'as tout sauf envie de mettre de la crème, surtout solaire, parce qu'il faut la faire pénétrer. Et de l'huile, c'est pareil. Tu te dis, je vais cuire, je vais sortir, je vais être un œuf sur le plat, en fait, notamment. J'ai aussi, mais c'est dans le frigo, une brume, comme de l'eau, en fait, hein, comme vous pourriez acheter cristalline, Evian. Mais SVR, voilà, cette marque-là, qui est orange, indice 50 et plus. Et du coup, tu te brumises la gueule, ça te rafraîchit, et en plus, ça te reprotège. Est-ce que ça, c'est pas parfait ?
Bah moi j'ai envie de vous dire que si. Moi ça, du coup c'est mon lait pour le soir. En ce moment notamment, puisque on est en cycliste, on est en short, on est en débardeur. Voilà, c'est mon lait corps pour le soir. Huile d'amande douce, si jamais, voilà, j'ai un petit coup de soleil. Gros coup de soleil, énorme coup de soleil. Cyclaplast en gel, la pommade des tatouages. Pour en arriver là, faut quand même y aller. Hein. Faut vraiment, limite, faut se mettre de la graisse à traire avant d'aller au soleil, quoi. Ce que je ne vous conseille pas. Mais écoutez, c'est tout. Pensez à bien vous protéger. Surtout, ne sortez pas sans crème. N'allez pas vous exposer sans crème, c'est dangereux. Aussi bien pour le vieillissement de la peau, mais limite, on s'en fout un peu que pour les mélanomes, les cancers de la peau, etc. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de coup de soleil qu'il ne faut pas mettre de crème. Oh, j'ai connu des gens qui prenaient jamais de coups de soleil, qui bronzaient naturellement, qui n'ont jamais mis d'indice solaire. Et puis quand ils sont arrivés en retraite, ça a été le début de la débandade. Des enfants avec des coups de soleil, j'en ai vu aussi. Là, on monte d'un level, c'est crescendo. Je suis anti-soleil. Alors attention, je dis pas que de temps en temps un rayon de soleil, ça me fait pas du bien au moral. C'est pas ce que je dis. Je suis vraiment anti-soleil. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui mettent de la graisse à traire sur eux, qui vont dehors sans avoir mis d'indice, et qui après rentrent chez eux et ne peuvent même pas dormir et pleurent, j'ai envie de leur dire, bien fait pour ta gueule. C'est mon avis, qui n'engage que moi bien sûr, parce que c'est quand même fait avec du feu. Donc forcément que si tu mets de l'huile sur toi, ouais, rien de fun, y a rien de... T'as pas d'être ça parce que t'as attrapé un coup de soleil. Tu as même pas bronzé, tu as pelé en plus. Alors que tu peux bronzer avec de l'indice 50. Puis à un moment, faudrait aussi accepter, t'es blanc mon gars. On voit pourquoi on voudrait tous les avantages d'être bronzé sans les inconvénients. Pas comme ça que ça marche, ma belle. Bonjour, le vlog, il est 8h15, je commence à 13h. J'avais prévu de me réveiller vers 11h. 6h50. Endormi à vers les 2h du mat. J'ai essayé de me rendormir, mais au bout d'un moment, je me suis rendue à l'évidence que c'était inutile, total de lutter. Ok, ça ne servait absolument, ma foi, à rien. Je comptais refaire ma colo VG aujourd'hui. Mais en fait, au vu des températures prévues, là on est passé en alerte rouge, nous là, la Somme. Et normalement demain on est encore en alerte rouge, j'ai regardé là tout à l'heure au réveil, donc pareil. Je suis dépassée par les événements. Il me reste 5 heures avant de commencer à travailler, je pense que ça va aller. Non mais c'est bien de la merde. C'est bien de la merde. Non mais vraiment, voilà, c'est de la merde. Écoutez, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ou alors qu'on adhère à ma théorie que l'ouverture des portes de l'enfer a eu lieu, que ça s'est produit aux États-Unis et que ça se répercute chez nous. Tout simplement. Oui, la porte des enfers ne peut être que là-bas. J'espère que vous, ça va. Sinon, alerte rouge, je crois qu'au-dessus de l'alerte rouge, c'est une alerte violette. Mais là, je pense qu'on... Là, je pense qu'on est à 50 degrés. Là, je pense qu'on fout. Je pense qu'on peut pas aller au-dessus, mais je vais toucher du sage. Mais voilà, mais même l'alerte orange, c'est déjà pas cool. Et même l'alerte jaune, il y a quand même alerte dedans. Donc c'est quand même pas cool. Ça veut quand même dire que c'est pas normal. Déjà, de base, j'aime pas trop l'été. Mais là, même les gens qui aiment l'été, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, même les gens qui aiment l'été, ils aiment pas en ce moment. Personne aime, là. Et je regarde pas les infos, mais forcément, je vois des réels, des machins, des petites reprises. Bon allez, je vais manger. Je vais manger parce que sinon ça peut durer 20 minutes comme ça. 20 minutes de débat. Au menu ce matin, un overnight oats que je me suis préparé dimanche. Donc c'est des flocons d'avoine avec du lait et j'ai mis un petit peu de coulis passion. J'ai tout mélangé. Voilà, donc il aura le goût de passion. Kiwi banane. Et je vais me faire mon café froid. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est rien, c'est le voisin qui fait des travaux. Viens là si tu veux. Viens, ma fille. Viens. T'inquiète pas, c'est juste le voisin qui fait des travaux, c'est rien. Qu'est-ce que tu fais?
Ah, t'aimes pas quand ça perd, ça. J'avoue que ça a tendance à me casser les couilles aussi, mais bon. Qui fait des travaux à 8h du matin sous canicule? Je te le demande. Un spot, somme toute, pas trop mal. Non mais au-delà de ça, blague à part, ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'avait manqué de faire du renfort musculaire. C'est juste que pendant la 2 weeks wait, les 2 semaines où on attend un petit peu de savoir si on est enceinte ou pas, malgré le fait qu'on sache que ça n'aura pas d'incidence, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le facteur de la peur, un peu de se dire putain, si je soulève et que en vrai mon corps il suit pas et que je suis fatiguée, bah si ça se trouve ça va pas marcher, il va se décrocher. Même si ça fonctionne pas comme ça, mais voilà. Et il y a aussi le fait que t'es fatigué en fait. T'es fatigué mentalement, psychologiquement, physiquement, du coup, parce que tu sors. Franchement, la PMA, c'est physique. Hein. Tu t'en rends pas compte au début, tu te dis ça va. Parce qu'en fait, ton corps, il tient, mais c'est normal. Le corps, il s'adapte, il va tenir jusqu'à ce qu'il puisse plus. Et comme c'est sur un délai qui est quand même plutôt court, même si tu pousses ton corps à sa limite, en fait, finalement, quand même, hein. Donc déjà de fatigue physique parce que bah, t'as quand même eu des piqûres, t'as quand même eu des échographies tôt le matin, tous les 2 jours, des examens sanguins tout le temps. Déjà, voilà, t'es fatigué physiquement et mentalement. Vraiment, les deux vont ensemble dans une PMA parce que t'as ta charge mentale de savoir quand il faut avoir les rendez-vous. Et encore, j'ai de la chance, je suis dans un très bon centre PMA qui m'appelle avant que je le fasse. Mais il faut quand même que ton calendrier soit à jour, il faut que tu aies des alarmes sur le téléphone pour pouvoir te piquer aux bonnes horaires, prendre la progestérone aux bonnes horaires. Il faut que tu envoies les bons documents au bon moment puisqu'il y a des suivis à faire. En fait, il y a au moins 15 jours où tu vis PMA en fait. Souvent, on va dire, si vous en avez fait, vous allez vous reconnaître, mais pense-y moins. Alors, je pense pas que j'appellerais la science si c'était juste une question de psyché, en fait. Hein, voilà. En fait, ce n'est pas possible de ne pas y penser. Ça ne se peut pas. Première étape, tu te piques. Donc, tu te réveilles le matin. T'es ballonné, t'as le ventre gonflé, t'as mal dormi, t'es pas bien, t'as envie de vomir du matin alors que tu n'es pas enceinte, hein, parce que l'insémination n'a pas encore eu lieu. Le soir, tu as ta piqûre à faire, ou alors le matin, ça dépend quand c'est que tu l'as fait. Tous les jours, tu as des douleurs qui te rappellent que tu es en PMA. Tous les 2 jours, tu as des rendez-vous qui te rappellent que tu es en PMA. Et franchement, ça commence à me saouler, les gens qui disent faut moins y penser. Frérot, on est en PMA tous les 2 jours, on a des échographies, des prises de sang. On va parler français, on va pas parler autrement. Le jour du transfert d'embryon, je vais même pas parler de la ponction d'ovocytes, etc., où tu es anesthésié et tout. Hein. En fait, pendant la 2 weeks wait, donc les 2 semaines où tu dois attendre pour faire ton test, tu sais qu'on t'a mis un embryon dans l'utérus. Comment tu veux, chaque matin, ne pas te réveiller et que ce soit ta première pensée? Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Alors, déjà, en tant que mari, mais alors encore pire quand c'est toi qui t'es fait inséminer, tu vois. Parce que, bien évidemment, que tu vas être aux aguets sur le moindre symptôme qui sont trompeurs en plus parce que la progestérone te donne des symptômes de début de grossesse, la progestérone peut te donner des nausées, la progestérone peut te donner mal aux ovaires, la progestérone peut te fatiguer, c'est même pas peu, c'est te fatigue extrêmement. Donc en fait, tu as tous les 15 jours avant l'insémination où tu es sous piqûre, sous échographie. Ensuite, tu as l'insémination où tu as vu, hein, via l'échographie, l'embryon être mis dans ton utérus. Tu as vu le petit point, d'accord ? Avec l'échographie, tu as vu le truc. Tu sais qu'on te l'a fait puisque tu as dû écarter les jambes, on a dû te mettre un spéculum, on t'a rentré un cathéter qui est long comme ça pour pouvoir accéder à ton utérus et te mettre l'embryon dedans. Donc ce n'est pas possible de ne pas y penser. Ensuite, tu as des douleurs dues à ça. Forcément, c'est logique, on t'a rentré un cathéter super long dans la touche pour aller jusqu'à ton utérus. Ça envoie un petit peu de faire foutre en bas, ok? Et ensuite, pendant les 15 jours, tous les matins, tu dois te mettre de la progestérone dans la techa et tous les soirs, aux mêmes heures, voilà, à peu près. Il va falloir m'expliquer comment c'est humainement possible de ne pas penser au fait que on t'a mis un embryon dans l'utérus quand tous les jours, tu dois te mettre des gélules dans la chatte. Voilà, donc forcément c'est logique que la veille de ton test de grossesse, tu dormes super mal. Et enfin voilà, tu ne peux pas, quand tu es en PMA, ne pas y penser parce que mentalement, il y a une charge qui se met
qui fait que t'es obligé d'y penser. J'y pense pas comment en fait. Je veux dire, à part qu'on me mette dans un coma artificiel pendant le mois, je vois pas. Tout ça pour dire que c'est super physique au niveau du corps, hein, parce que en vrai, il n'y a rien de naturel. Donc forcément, on sollicite notre corps plus que ce qui doit être sollicité dans un cas de grossesse normale, naturelle. Donc logique physiquement. Puis tout ce stress de se dire mais ça va jamais fonctionner, les déceptions. On est fatigué en fait. On est fatigué. Donc pendant ces 15 jours-là où t'attends, si vous êtes en PMA et que pendant ces 15 jours-là, vous n'arrivez plus à rien faire parce que c'est en train de redescendre et même la semaine d'après le test, qu'il soit positif ou négatif, vous avez parce que tout redescend en fait, si vous voulez. Donc il y a une fatigue. Faut pas se mettre la rate au courbouillon. Franchement, je vous jure, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Bon, là, j'ai attendu plus d'un cycle entre deux. Mais j'attends un cycle entre deux parce que c'est pas possible. Je peux pas reprendre instantanément. Enfin, en soi, si j'avais les ordonnances, je pourrais recommencer tout de suite. Je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Franchement, non. Donc là, je vais laisser mon cycle venir. Je vais récupérer ma vie normale où je vais pouvoir refaire ce que je fais d'habitude, mon renfort, ma marche, monter mes escaliers et tout, sans que ça me pose de problème, sans être essoufflée et tout. Et puis après, on verra quand est-ce qu'on recommence. Mais c'est pas une promenade de santé, c'est vraiment extrêmement fatigant. Tu vis tout ça avant même d'être enceinte en sachant que la grossesse est extrêmement fatigante, que le postpartum est extrêmement fatigant. Franchement, je vous le dis, il faut vraiment le vouloir. Hein. Tu fais pas une PMA quand t'es pas sûr. Hein. Parce qu'au bout d'une fois, t'abandonnes, hein, clairement, on va pas se mentir. Au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il y est. Et donc, tout ça pour dire que je vais me faire une seule séance de renfort musculaire cette semaine. Voilà. J'ai digressé, hein. Anyway. Allez, je vais aller faire mon petit renfort. J'espère que mes règles vont arriver, mais vraiment. Qu'elles se barrent, en fait. On va prendre le positif. Le positif est que ça fait quelques années que j'ai récupéré des cycles d'une 40aine de jours, donc à peu près normaux. Et ça, c'était pas gagné parce que j'ai quand même vécu plus de 6 ans avec 3 règles dans l'année. Donc, en vrai, je pense que je vais rester comme ça. Hop là, hop, je vais mourir ici. Je suis littéralement en train de canner. Voilà, sachez-le. Mais ça fait du bien. C'est un bon canage, vous voyez. La séance, c'est fait. Méditation, cohérence cardiaque, c'est fait. Le petit-déj fut pris. Du coup, je n'ai pas faim. Je suis gonflée au max étant donné que mes règles sont vraiment en train de s'installer. La douche, c'est fait. La skincare minimum vital, c'est fait. Il me reste 1 heure avant de devoir commencer à taffer. En tout cas, j'en ai profité pour nettoyer toutes les couettes, tous les oreillers et tout. Je peux vous dire que chez moi, là, tout est propre. Ça va, ma fille? T'as pas trop chaud? Fais voir. Je vais quand même te passer un petit gant humide dans la journée. Hein. Quand même. Hein? Oui? D'accord. J'ai fini un livre. Je suis dessus depuis... ça fait plusieurs mois, mais parce que je le lis vraiment doucement, comme c'est un livre physique. Je le lis de temps en temps quand j'ai envie, donc j'ai mis longtemps à le lire. C'est un livre jeunesse. C'est le cousin de Sam qui a écrit ça. Le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs, c'est de l'auto-édition. Quand il a su que son cousin avait écrit un livre, j'ai dit commande-le, moi je vais le lire, c'est normal, faut soutenir ta famille, tu vois, bref. C'est jeunesse, je le répète. Donc, moi je suis pas la cible du coup. Forcément, j'ai lu des trucs beaucoup plus compliqués depuis, et pour moi c'était très simple, entre guillemets, mais c'est normal, je suis pas la cible. En revanche, quand j'avais 12 ans, j'aurais kiffé lire ça. Je trouve que c'est un petit mélange entre Narnia, Harry Potter, vous voyez, un petit peu ce genre de délire. La fin, elle fait comprendre que il y a des petites questions quand même, on a envie de savoir. Franchement, c'est super sympa, c'est frais. Si vous aimez la jeunesse, si vraiment c'est votre truc, ou si vous avez des enfants, écoutez, franchement, je vous le conseille, parce que c'est pas trop compliqué. Le lore, il est pas complexe. Donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans la suite. Je lirai la suite, c'est sûr. Là, c'est Florian Lamosco et la sorcière de terre. Et la suite, c'est la sorcière rouge. Mais en tout cas, c'est super sympa. Et le world building, il est vraiment trop cool. On peut facilement se projeter.
Donc voilà, je vous donne mon avis. Franchement, j'ai beaucoup aimé, même si je ne suis pas la cible de cœur de ce livre de base. Je suis donc sur la liseuse en parallèle. Je l'ai commencé, hein, mais j'en suis qu'au tout début, sur Un profil idéal de L.M. Chilton, collection Impact. Donc on est sur un thriller. La protagoniste principale voit tous ses rendez-vous en ligne, un peu l'équivalent de Tinder dedans, se faire tuer. Enfin, elle les voit pas, mais c'est-à-dire qu'elle voit des articles après, genre lui il est mort, ah bah je le connaissais, j'ai fait un date avec lui, c'est bizarre. Putain, j'ai fait un date avec lui, c'est bizarre. Et puis ça s'est mal passé en plus là à chaque fois pour l'instant. Donc, je suis bien curieuse, ça se lit vite, les chapitres sont courts. D'abord, je voulais me concentrer sur finir celui-ci, c'est pour ça que j'ai pas de temps à avancer dedans. Et donc là, maintenant, je vais me focaliser sur celui-ci. Je vais lire un livre par un livre, voilà, j'ai décidé là pour l'été de pas mettre la pression, de pas me... Voilà, je lirai quand j'aurai envie, quoi. J'avais fait pré-cuire les ingrédients pour ma salade du soir comme never a change en fait. Ça tout à l'heure, ça hier. Fallait que je fasse chauffer les patates avant qu'elles soient plus bonnes. Les poivrons, je les ai cut lundi. Alors, j'ai fait une petite sauce au yaourt grec avec un peu d'huile d'olive, du paprika fumé, sel, poivre, un peu de sauce soja et un petit peu de citron. Voilà, comme ça va être très bon. Avec ma petite salade. Bien fraîche, sa mère en fait. Bien fraîche, sa mère en fait. La salade, elle est super bonne. Les poivrons, ils apportent du croquant. La sauce, elle est trop bonne. T'en penses quoi? Très bonne, même si j'ai chaud, mais Ouais, très bonne. ouais, même si tu te plains en fait. Alors que c'est moi qui te fais des bons petits plats chaque jour que je fais, mais le gars est toujours en train de se plaindre parce que c'est pas des pâtes. C'est quel type de foutage de gueule en fait? Bonjour. J'ai commencé à 8h. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Heureusement que je suis en télétravail occasionnel, dû à l'alerte rouge, parce que je pense que je serais arrivée en retard. J'ai presque pas dormi encore, comme la France entière d'ailleurs, hein. On est bien d'accord là-dessus, on s'entend bien là-dessus. Pour ce matin, je suis repassée aux essentiels. Yaourt grec, graines de chia, kiwi, banane, wrap, jambon, fromage, café glacé. Et en plus, j'ai mes règles. Bah alors, bien comme il faut. Hier, j'ai dit, allez-y, vous pouvez arriver les go. Bah, t'inquiète, elles ont écouté. J'ai vu un article hier qui disait que ça pouvait se reproduire en juillet. Eh, je vous jure, la semaine prochaine, on est à 24. Je laisse toutes mes fenêtres ouvertes. J'en ai rien à foutre. Ah oui, ah oui. Non, voilà, c'est tout. C'était pour me plaindre, en fait, comme à peu près la France entière. Menu de ce soir, salade, betterave, tomate, concombre, Sicile la famille et de la hampe. Bonjour, alors ce matin ce sera un porridge qui sort du frigo qui est frais, sa race, banane et fraises. Et café glacé, voilà. Avant d'aller à la douche, avant de commencer le taf, j'ai quand même fait une petite séance parce que je me sens vraiment engoncée dans mon corps là avec cette chaleur. Donc j'ai fait une petite séance de pilates. Je vous la mets là sur le côté, je l'avais trouvée sur Pinterest, franchement ça va, elle est cool. Et derrière j'ai fait des étirements. Face au ventilateur, chez moi, vous les fermez, ça va. Et du coup là, je me sens un peu mieux quand même. On va pas se mytho. Donc, je suis en transe, mais bouger un petit peu, c'est pas plus mal. Allez, douche et travail. 13-20 heures aujourd'hui. Je viens actuellement d'avoir des infos de ma gynéco. Donc, du coup, elle m'a envoyé un nouveau protocole. Elle a modifié le protocole. Je vais aller imprimer tous les documents, là. J'aime bien les avoir en impression, comme ça, on les remplit. Mais le centre est fermé en août. Mes règles sont censées tomber fin juillet. Si je voulais reprendre en juillet, ça inclurait une ponction début août. Ils sont fermés, c'est mort. Et pareil, mes règles, si elles sont là, elles arrivent en général fin de mois. Et du coup, les ponctions et les inséminations, elles ont lieu en début de mois. Donc, c'est pareil pour fin août, quoi. Je peux pas faire sur le cycle d'août non plus si j'ai bien mes cycles. Ça me permet de passer l'été sans avoir à penser PMA, etc. machin. Rentrer, on revient bien dedans. Je ne me tape pas des stimulations avec des vagues de chaleur et tout. Et puis la rentrée, on sera... Enfin voilà, c'est le... Oui ma fille, je vais venir te faire les caresses mouillées. Je mouille un gant de toilette et je la caresse avec. Et du coup, des moments, elle miaule dans la journée pour que je lui fasse. J'arrive. Reste en bas, il fait plus froid en bas, ma fille. Je vais arriver. Tout ça, c'était pour vous tenir un peu au jus, étant donné que je vous en parle dans ce vlog. Donc du coup, je vous tiens un peu au jus. Je suis un petit peu dégoûtée parce que là, j'aurais bien aimé pouvoir reprendre tout de suite. Mais en même temps, je me dis, tout arrive pour une raison. Dans un sens, est-ce qu'il vaut
pas mieux effectivement qu'il n'y ait pas de stimulation ovarienne parce qu'en plus là c'est une assez hardcore. En plus, septembre, c'est mes vacances, ça peut qu'être préférable. Donc je suis un peu dégoûtée, mais en même temps je me résous à me dire que c'est un bien pour un mal. Je pense que c'est un bien pour un mal. J'aurais aimé que ça marche dès la première ponction, mais... C'est un peu... Vraiment psychologiquement, c'est quand même un peu hard. Bon, nous allons aller profiter de la climatisation du cinéma. On va aller chercher une glace avant. On va aller au McDo. Se prendre une glace. Et après, on va aller voir Scary Movie 6 au cinéma pour profiter de la clim. Là, ça redescend un petit peu, il y a un petit vent. Franchement, ça fait du bien. Je suis partie à l'institut renaître, ça faisait longtemps. Je me suis pris un petit jacuzzi et j'ai fait un peeling. Ma peau, elle en avait bien besoin. Franchement, ça a fait grave du bien à ma peau. Donc là, je suis sous crème solaire. Je vais rentrer à la maison. Et ensuite, ce sera l'heure de se manger un petit truc, de s'habiller, de se coiffer pour son anniversaire de ce soir. J'ai commandé des trompe-l'œil chez une pâtissière qui fait ça chez elle. Imine Pâtisserie, ça a l'air excellent. Je vous enverrai des nouvelles. Je me sens revigorée là. Putain. Scary Movie, je vous ai pas fait de retour hier, donc je vais vous faire un petit retour de Scary Movie. Bah j'ai kiffé, on voit qu'il y a les frères Wayans derrière. J'ai vu des mauvaises critiques, mais je pense que c'est des gens qui connaissent pas Scary Movie de base. Genre j'ai vu par exemple... Ouais, y a pas de plot, y a pas d'histoire. Non mais Scary Movie, y a pas d'histoire les gars. C'est plein de petites parodies de films d'horreur et de pop culture rassemblés ensemble avec des blagues de merde en fait, finalement. Bref, en tout cas moi Scary Movie c'est complètement ma génération, le 1 et le 2 étant mes préférés de tous les temps. Et effectivement, je trouve que depuis... le 2, allez, peut-être le 3, ça a perdu, parce que là, on est quand même au 6e, ça avait perdu un petit peu la patte Scary Movie qu'on retrouvera jamais vraiment, parce que finalement, c'est un truc des années 2000, et que ce qui est aux années 2000 souvent reste aux années 2000, et on a beau essayer de relancer les trucs, bah, on pourra plus faire pareil, c'est tout, tu vois, ça aura plus le même charme, ok. On sent que les frères Wayans sont revenus, en fait. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de clins d'œil, plein d'anecdotes au premier Scary Movie. Ils ont vraiment pris la trame de Scream 5 finalement. Après, c'est sûr que si vous accrochez pas de base à Scary Movie, bah regardez pas celui-là, ça va pas fonctionner. C'est sûr que ça va pas du tout fonctionner sur vous. Maintenant, si vous kiffiez Scary Movie 1 et 2, il y a moyen que vous kiffiez celui-là, même si le 1 et le 2, ça va rester mes préférés de tous les temps. Enfin, faut avoir les refs en fait. Si t'as pas les refs, Scary Movie, bah tu comprends pas. T'es en mode, mais what the fuck, c'est quoi ça? Franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je dirais pas que c'est mon préféré du tout. Mon préféré, ça restera toujours le 2, je pense. Si vous êtes de ma génération et que vous avez toutes les refs, c'est impossible que vous aimiez pas le film, hein, au moins un petit peu. L'eau est revenue. Moi, je reste dehors, tant qu'il pleut. Tout le temps qu'il pleut, je reste dehors. Ah non, mais la corne de gazelle, là, c'est exceptionnel en fait. Ah bah je vous le dis dans... Bonjour le vlog, on est dimanche. Je tenais d'abord à fermer le vlog, mais avant de fermer le vlog, je tenais à vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Bah oui, quand même. On va commencer avec le GOAT, donc l'album Dangerous en vinyle de MJ, puisque j'ai Bad, j'ai Thriller, j'ai pas Dangerous, enfin j'avais pas, là maintenant j'ai Dangerous. Il me manquera History, entre autres. Ça c'est la plus belle couverture d'album de Michael. On est bien d'accord.
Ensuite, Samy m'a offert ça qui était sur ma liste. En fait, c'est un réveil simulateur d'aube parce que j'aimerais pouvoir laisser mon téléphone... Oh, la machine! La machine! Bon, bah tant pis, hein, je vous parle quand même. Je disais que je voulais laisser mon téléphone dans le bureau quand je dors dans la chambre pour éviter de scroller jusqu'à pas d'heure. Et donc là, on est sur une machine qui fait en plus des bruits blancs et qui me fait de la lumière rouge pour le soir. Donc j'adore. Voilà, je vais aller l'installer après. Je suis trop contente. Ensuite, c'était sur ma liste ce livre-là, Un rien peut tout changer de James Clear. C'est mon frère qui me l'a offert, un de mes petits frères qui me l'a offert. J'avais trop envie d'avoir ce livre parce que dedans, il y a des exercices concrets en fait. Des choses concrètes à faire, c'est pas juste du moi-je. Mon frère et ma belle-sœur m'ont offert une carte cadeau de chez Avril. Trop bien. Je vais pouvoir aller me restocker quand j'en aurai besoin. Samy m'a offert ça, je l'ai vu la dernière fois à ma librairie et j'avais trop envie de l'avoir. En fait, c'est un journal sur 5 ans qui est perpétuel. Et en fait, donc vous voyez là par exemple, je prends 30 janvier. Voilà, combien j'ai mangé de galettes de roi ce mois-ci. Et en fait, il y a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah ça change. Et en fait, c'est pour voir que tout change. Rien n'est marqué dans le marbre, en fait. C'est trop cool. J'aime trop. Et c'est... Voilà, dans le bail du journaling et tout, j'ai trouvé que c'était trop bien. Ensuite, mon petit frère m'a offert ça, c'était sur ma liste aussi, ce sont des bouchons d'oreilles. Oui, non mais alors ça n'a plus rien à voir avec les cadeaux que je vous présentais il y a 5 ans, on est d'accord. J'avais vu les loupes, les Quiet 2 comme ça, parce que déjà, dans cette couleur-là, ils sont trop belles, pour mettre dans l'open space. Parce que parfois, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai pas envie de mettre des écouteurs avec de la musique. Et apparemment, ça altère vraiment les bruits, genre loupe, c'est vraiment top. Et en plus... Il a fait graver à mon nom, non mais c'est vraiment trop mignon. Et donc il y a plusieurs tailles de bouchons d'oreilles pour que ce soit agréable. Donc moi je voulais ça vraiment pour l'open space, mais apparemment même pour dormir c'est top, ou pour l'avion, des trucs comme ça. Voilà, je voulais des bouchons d'oreilles, des vrais quoi. J'ai eu une bombe de bain de la part de ma maman. Donc c'est une fleur de lotus, c'est une nouveauté. Je vous la montrerai quand je l'utiliserai. Et ensuite, elle m'a offert des boucles d'oreilles qui étaient sur ma liste. Elles sont de chez Nébuleuse. Et regardez, en fait, il y en a une, c'est une pierre de lune. Et une, ça fait... C'est pas une émeraude, mais ça fait effet... J'avais trop envie d'avoir une boucle d'oreille verte, comme ça, enfin, avec une pierre verte. Et donc, avec la pierre de lune et tout, c'est ma pierre préférée. C'est la pierre de mon signe, en plus. Ah, voilà, là, vous les voyez bien. Je vais clairement changer mes petites boucles d'oreilles tout à l'heure. Je suis trop contente. Et pour finir, mais c'est dans la voiture... Ah non, pas pour finir, faut que je vous montre un autre truc. Mais sinon, c'est dans la voiture, Samy va me les ramener après. Samy m'a offert un set de poids pour le sport, en fait, puisque moi, là, j'ai que des poids de 2 kg et j'ai une kettlebell de 6 kg. Donc c'est cool, mais ça c'est limite à un moment donné, forcément pour que ça fonctionne, il faut augmenter un peu les charges. Et donc du coup, il a trouvé un set où on peut faire aussi bien en haltère qu'en grande barre. Et ça va jusque 20 kg. Donc là, j'ai du large, j'ai du lest, mais j'aurais voulu par exemple là passer à 4 kg pour soulever. Et j'avais pas. Donc c'est trop bien parce que c'est modulable et tout. Je vous montrerai dans le prochain vlog quand je les utiliserai. Je lui avais acheté une plante pour la fête des mères et je lui ai dit que j'étais jalouse de lui avoir acheté cette plante parce que cette plante est magnifique. Et du coup, ils m'ont trouvé une similaire et ils me l'ont donnée hier. Elle est trop belle, je vais vous la montrer. C'est une Calathea aussi, et c'est pas la même race de Calathea que celle que j'ai offerte à ma mère en fait. Alors là, il faut que je lui trouve un bon endroit, donc je pense que ça sera dans le salon. J'espère juste qu'Amara ne va pas m'y toucher, je vais essayer, on va voir. Et il faut que je lui trouve un endroit et il faut que je lui trouve un cache-pot. Alors j'ai vu que pour l'entretien, il fallait faire attention à l'arrosage parce qu'ils n'aimaient pas l'eau calcaire et que ils n'aimaient pas être trop arrosés mais pas non plus être en sécheresse. Mais je vais y faire attention quoi. Ça me va très bien. Je vais tenter de la mettre dans le salon. Je ne sais pas si la tentative sera... Mais je vais tenter. Sinon, je la mettrai... Bah, je sais pas. On va essayer, on va voir. Mais c'est vrai que sur le photo, c'est en plus... je la soupçonne le soir de monter parce que regardez. C'est mordillé et j'avais déjà enlevé toutes les pousses qu'elle m'avait mordillées.
Donc je la soupçonne de quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais là c'est plutôt quand l'humain n'est pas là, le chat mordit les plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais prendre une petite assiette plastique toute pourrie en attendant de trouver un cache-pot et je pense que la semaine pro j'irai à la recherche d'un cache-pot. Mais voilà pour mes petits cadeaux, franchement je suis trop contente, c'est que des trucs que je voulais, c'est que des trucs qui étaient sur mes listes ou que des trucs que j'aime quoi, qui n'étaient pas du tout sur mes listes mais que j'avais besoin. C'est trop bien, je suis trop contente de mes cadeaux, ils sont tous trop beaux, je vais aller les installer, là je vais faire le ménage de la maison, j'ai tout ouvert, ça a bien redescendu, mais je pense que cette nuit ça sera encore mieux en redescente, mais du coup je vais aller nettoyer la maison parce que là cette semaine c'est... ça va, c'était pas une semaine si catastrophique, enfin... Les feux de l'enfer se sont déchaînés sur nous tout de même, et puis l'essai de transfert a échoué, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. J'ai quand même passé une semaine, ça allait. Courage à tous et à toutes. Et puis, bah voilà. Buvez, hydratez-vous, prenez soin de vous. Hydratez vos animaux. C'est important. Et puis, normalement, à la semaine pro, mais je suis pas sûre. En attendant, arrivederci.